Star Wars, Star Wars, bonjour, c'est Pobafred pour une nouvelle vidéo de partage d'objets de ma collection. J'ai fait des vidéos parfois un peu longues, vous ne me l'avez pas reproché, mais je peux me mettre à votre place parce que moi je regarde beaucoup de vidéos YouTube, j'ai beaucoup de passion de Star Wars, de Lego, de voitures et tout ça, et donc à un moment ça prend du temps, donc on va essayer de faire court. Et aujourd'hui, on va parler que de mon projet. On va parler que de mon projet, savoir un petit peu où j'en suis. Donc mon projet, c'est le Kyber Trooper. Donc aujourd'hui, on va parler du Kyber Trooper, un petit peu vous montrer où j'en suis et ce qu'il reste à faire. Le Kyber Trooper, on s'était quitté avec les mollets que vous aviez vus qui étaient en deux coques séparées. Je vous avais montré les bandes ici en caoutchouc, donc c'est du TPE, du flex. Ben, les mollets ils sont faits, donc voilà, ils sont faits et ils sont peints et ils sont sales, voilà. Donc là il y a un premier mollet que j'ai cassé, vous me connaissez juste avant la vidéo, donc ça ben, c'est tombé, voilà, et on va en parler. Donc celui-là, ben, vous voyez il est fait, on va regarder l'autre parce que l'autre il est propre, il n'est pas cassé au moins, voilà. Hop, donc vous avez ici les fixations en flex qui permettent de libérer le mollet. Vous avez toujours ici la fixation. Voilà, on va y arriver. La fixation qui libère, vous voyez, qui libère en grand. Alors, vous voyez aussi, qui libère ici en grand le mollet. Voilà. Vous voyez, ici en haut, voilà, tout ça, ça permet de gagner pour bien positionner son pied. Une fois que vous avez ça, vous pouvez le verrouiller ici mécaniquement. Voilà, c'est fait. Hop, donc là, il est verrouillé mécaniquement, ici. Ici, vous voyez, il peut pas sortir, il est coincé, le petit crochet ici est coincé. Donc le crochet, il est tout long. Ici aussi. Et ensuite, on vient verrouiller la bande de caoutchouc, clipper en dessous. Voilà. Comme ça, on a un beau petit mollet qui est complètement fermé, verrouillé. J'ai pas peint l'intérieur, ça sert à rien. Au pire, je vais coller des petites bandes de feutrine autocollante. Ici, j'ai acheté de la feutrine, là, qui est là, qui se balade là. Hop, une petite feutrine autocollante. Que je vais coller une petite bande juste pour cacher les vis, les petits clous, les petits machins comme ça, pour pas que j'arrache mon pantalon à chaque fois dedans ou que je me fasse mal au mollet. Mais tout ça, c'est foncé déjà, évidemment, pour pas que ce soit... Je peux passer mon doigt, tout ça, c'est préparé. Mais voilà, on va cacher tout ça à l'intérieur proprement. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai cassé tout à l'heure le mollet, et c'est important, c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte forcément. Moi, je suis parti de la 501, donc on fabrique nos costumes, on monte nos costumes, on porte nos costumes à travers différents événements associatifs, comme les hôpitaux, les conventions. Vous nous croisez souvent dans les conventions en costume. Il faut savoir qu'il y a toujours de la casse. On a un groupe, il y a toujours un copain qui va avoir de la casse, et nous, on va toujours avoir un petit, en retour de convention, on va toujours checker nos armures, on a toujours de la casse. Ça peut être dans le transport, la manipulation, ça peut être dans le montage, le démontage, le stockage aussi. Malheureusement, des fois, on est content de repartir, on met tout dans une malle, on force la malle et on casse des choses. Et puis, en faisant ce qu'on appelle du trooping, c'est-à-dire en marchant tout bêtement, en marchant, ça suce, ça frotte, ça coince, et à un moment, ça casse. Ça, je l'ai cassé, donc c'est la partie qui va en haut du mollet, donc qui protège le genou. Je l'avais juste collé, il est tombé, c'est une bonne chose. Ça permet de voir que ce que j'avais prévu, juste coller, c'est pas la bonne solution. Dans tous les cas, il serait tombé. Il faut mieux qu'il tombe à la maison, j'ai le temps, je vais mettre des vis, je vais les mastiquer, je vais les repeindre et tout, pas que ça se voit, mais ça n'aurait pas duré dans le temps. Il faut mieux que ça pète ici, que voilà. Je vais vous montrer après une petite vidéo, vous allez voir à la fin, vous verrez une petite vidéo de mes essais. Alors, ils ne sont pas vieillis encore, mais ça permet de bien comprendre le montage, le verrouillage. Donc les mollets, c'est fait. En bas du mollet, il y a quoi? Il y a un pied. Donc j'ai acheté des shoes. Je viens de faire tomber le mollet. Il n'est pas cassé. C'est costaud quand même. Les chaussures, j'ai choisi ce modèle-là. Pas cher. Sur AliExpress. Alors c'est des chaussures qui sont coquées.
C'est-à-dire qu'il y a une coque de protection, c'est chaussures de sécurité. J'en ai pas l'utilité, mais le modèle correspondait à ce que je cherchais. En tous les cas, une grosse partie va être cachée. Et je voulais des crampons, contrairement à certains short troopers, où la chaussure, la chaussure, elle est un petit peu plus fine. Moi, je voulais avoir un gros, voilà, des crampons ici, pour que ça ressemble un peu plus au dessin, toujours basé sur l'artwork. Alors, c'est où? C'est là. Hop, vous voyez? Ouais, chaussures. Alors là, il est gros, crampons, c'est un peu caricatural. Mais on est sur des chaussures de short. Je ne sais pas s'il y a d'autres dessins. Ah, il y a un artwork initial et après il y a d'autres dessins. Donc c'est toujours la même chose. Voilà, il y a juste sur ce dessin-là où on voit les pieds. Et donc ce sont des chaussures de short trooper, mais excusez-moi pour le bruit, avec un petit peu plus de crampons. On a fait ça, on a fait les mollets, je vous ai montré les chaussures, je vous ai montré que j'ai eu de la casse. Le casque, c'est fait. Donc les bras, on les a vus, c'est fait. Les bras, ils sont où? Les bras, ils sont là. Ils sont vernis. Vous voyez, peints, salis et déjà vernis. Le vernis, ça permet de les protéger. Vernis acrylique qui va être acrylique, satin. Voilà, satin, pas mat ni brillant, oui, satin, donc c'est un peu entre les deux. Et il y a déjà les fixations ici. Après, il reste à faire le tissu, évidemment. Et puis après, les ajustements, les sangles, ou des sangles rigides, ou des élastiques. Donc tout ça, c'est prévu plutôt vers la fin. Mais déjà, monter toutes les pièces. Et puis moi, je peins les pièces au fur et à mesure. Sinon, ça fait de la place. Et le gros morceau qui est en cours, c'est le plastron. Voilà, alors je cherche l'autre, mais l'autre il est où? L'autre il est par terre, je vais vous montrer. Donc ça c'est une partie du plastron. Et il reste ensuite encore à monter par exemple cette pièce-là qui va là. Voilà. Et une autre... Alors, je ne sais pas si je vais réussir à la mettre dedans. Parce qu'il y a beaucoup de réglages à faire. Vous voyez, ça rentre dedans. Donc c'est des toutes petites fentes. Je ne sais pas si vous voyez. Là, vous voyez, il y a une fente. Une fente ici, donc ça doit rentrer dedans, donc là dans l'état ça ne rentre pas, donc il faudra forcer, enfin usiner pour que ça rentre. Et ensuite il y a une deuxième partie qui est celle-là, qui vient ici, voilà. C'est pas moi qui l'ai conçu, hein, c'est un américain qui s'appelle Sean Field, on l'a déjà dit, qui partage ses fichiers. Donc voilà, ça c'est le bas, le haut, le bas, donc, tout ça c'est encore à monter, là c'est déjà assemblé. Là, vous avez 5 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez déjà 5 pièces qui sont assemblées. Pour le porter, dans tous les cas, moi, je vais les rigidifier. Je vais vous montrer. Je vais rigidifier tout ça, les renforcer pour que ce soit... faut que ça vieillisse dans le temps pour le porter. C'est pas un truc qui va faire des années. C'est pas un truc qui va... À un moment, il va terminer sur un mannequin. Je m'en vais, je reviens, ne bougez pas. Hop, ça, c'est celui de mon fils que vous avez vu rapidement. Alors moi je l'ai fait un peu plus grand pour moi parce que je suis un petit peu plus grand. Gros, vous l'avez dit. J'ai entendu, vous avez dit un peu plus gros. Oui, un peu plus gros le gros. Donc voilà, vous voyez que les pièces que je vous montrais, là j'avais tout mastiqué, c'est pas nécessaire. Et là il y a un trait normalement. Par contre, vous voyez les renforts, c'est ça, c'est tout ce qu'il y a à l'arrière. Tout ça c'est renforcé pour bien que les deux morceaux ici soient assemblés. Ici vous avez également des renforts qui servent aussi de bien le positionner. Ici, vous avez des mousses sur les côtés parce que dans l'armure, cette partie-là doit être noire. Un genre de mousse. Voilà. Donc, ça, c'est pour le développer de la mousse, pour pouvoir qu'elle puisse suivre la forme. Et puis, les parties que je vous ai montrées tout de suite, là, c'est celle-là. Vous voyez, cette partie-là, assemblée. Là, il y a des renforts ici. Et puis là, il y a des petites fixations pour le montage. Donc, vous voyez, il y a tout ça, ça avait été lissé à l'époque. Un petit peu de boulot, quoi, hein, évidemment. Donc ça, c'est le Tank Trooper. Mais c'est la même armure que le Short Trooper et le Kyber Trooper. Donc, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. C'est pas mal. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? On peut parler des gants. Voilà, j'ai reçu les gants aussi. Alors, c'est des petits gants comme ça. Ils sont sales parce que ça traîne avec
Voilà, donc là, je dois enlever les marquages, coller les petites coques que vous avez déjà vues. Donc voilà, voilà où on en est sur le Kyber. Pas mal de choses déjà faites, pas mal de choses encore à faire. Le poncho, je l'ai, il faut le travailler. Je vous montrerai la prochaine fois. Et puis, il faut acheter le tissu, et puis il faut continuer tout ça. Et ce qui va prendre le plus de temps, parce que j'ai pas encore réfléchi, c'est les guns à l'arrière. Les histoires de grands sabres, là. Faut que je trouve une solution. Comment les faire? Ça sera aimanté, ça sera fixé par des aimants. Donc, des gros aimants qui sont déjà arrivés. Donc, un petit peu de boulot encore, mais on va finir l'armure, là, dans les quelques semaines qui arrivent. Merci à vous de m'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et il y aura du lourd, du très très lourd.